Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire des barres protéinées. Pourquoi des barres protéinées? Eh bien, tout simplement parce que je trouve que c'est hyper pratique quand on va à la salle de sport, en randonnée ou en vacances. Ça te permet, durant un effort intense, d'avoir ta source d'énergie dont tu auras besoin. D'autant plus que c'est riche en fibres et en protéines. Tu verras, c'est très facile à réaliser. Ça te demande peu d'ingrédients. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'additifs, pas de colorants, pas de conservateurs. C'est vraiment top. Maintenant, je te propose qu'on passe à la réalisation. Donc, pour commencer, au niveau des ingrédients, tu auras besoin de 90 g de flocons d'avoine. Ensuite, 50 g de noix de coco râpée. 30 g de graines de sésame, 180 ml de miel liquide. Après, tu peux remplacer par 150 ml de sirop d'agave, 50 g d'amandes effilées, ensuite 60 g de cacahuètes grillées non salées, 70 g de Canberry RL séché, et alors une gousse de vanille. Pour ma part, j'ai mis une demi-gousse, c'est suffisant. Maintenant, au niveau des ingrédients des fruits secs, si jamais il y en a un que vous n'appréciez pas, vous pouvez le remplacer par un autre, ça ne pose aucun problème, c'est vraiment à votre convenance. Donc pour commencer, nous allons pouvoir mettre nos flocons d'avoine dans notre blender. Ensuite, notre poudre de coco. Et alors pour terminer, les graines de sésame. Donc une partie des ingrédients devra être mixée. Ensuite, nous mettons notre mélange mixé dans notre saladier. Après le miel, nos amandes effilées, les cacahuètes grillées et alors nos érelles séchées. Une fois que notre gousse de vanille aura été coupée sur la longueur, nous venons gratter les grains afin de les incorporer dans notre préparation. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à tout bien mélanger énergiquement pour avoir vraiment un beau résultat. Une fois que notre préparation est bien mélangée, nous allons pouvoir prendre notre moule. Moi ici, j'ai utilisé un moule de bûche de Noël. Maintenant, vous pouvez utiliser un autre moule. Moi, je n'avais que ça, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Maintenant, je dispose un papier sulfurisé pour éviter que ça ne colle, parce qu'évidemment, le miel, ça colle très fort. Donc, si vous ne voulez pas être embêté au démoulage, c'est vivement conseillé. Et bien maintenant, nous pouvons verser notre préparation sur toute la longueur et essayons d'avoir la même épaisseur également sur toute la longueur de manière à avoir des barres uniformes. Et alors, petite astuce, quand tu vas aplatir donc ta préparation dans le moule, tu peux mettre sur le dos de ta cuillère un tout petit peu de farine de manière à ce que ça ne colle pas, parce que tu vas voir, ça va coller à ta cuillère à chaque fois et c'est agaçant. Donc, c'est une bonne petite astuce. Maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre au congélateur. Je dirais 2-3 heures au congélateur, ça devrait être suffisant. Maintenant, rien n'empêche de palper avec votre doigt et de voir si ça a bien durci. Et au moment où c'est bien dur, vous pouvez couper donc, vos barres. Mais ça sera vraiment la prochaine étape. Maintenant, on va mettre
au congélateur. Et bien voilà notre résultat au bout de 2 heures. Donc comme vous pouvez le voir, ça a vraiment bien durci. Maintenant, je vais procéder à la découpe. J'ai prévu de faire des barres donc, de 4 cm de largeur sur 10 cm de longueur. Il n'y a plus qu'à passer à la découpe. Et bien voilà notre résultat. J'ai rajouté donc du chocolat noir par-dessus pour donner un côté un peu plus gourmand. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez mettre aussi, j'avais eu l'idée de mettre du chocolat blanc. J'en ai pas trouvé à portée de main. Donc j'ai mis chocolat noir. C'est très bon comme ça. Si vous avez aimé cette recette et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit icône bleu en bas à droite pour vous abonner. Et alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao à tous!